Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la décoration de la boîte à explosion que je réalise avec la collection Into the Wild de Ciao Bella. Tous les liens du matériel utilisé se trouvent dans la description de cette vidéo. Pour décorer les 4 cœurs, je vais utiliser du cardstock Florence de couleur salamandre en 216 g. Pour réaliser les formes de cœur dans la structure de la boîte, j'avais utilisé le grand gabarit XXL et pour le matage, je vais utiliser la taille du dessous XL. Comme j'utilise du papier texturé, je ne vais pas écrire sur ce côté mais je vais retourner la feuille pour faire le contour des cœurs. Pour optimiser les découpes dans la feuille, je place le gabarit dans un coin. Je le place contre les bords gauche et haut et je marque le contour. Pour le suivant, je le retourne de cette façon. Je me replace encore tout contre les bords et je trace. Et ainsi de suite. Les 4 cœurs sont tracés, je vais à présent les détourer. Je commence par détourer de façon grossière le premier cœur, en faisant attention de ne pas couper les autres. Puis je détourne de façon plus précise. Les 4 cœurs sont détourés, je les ai ancrés. Je vais commencer par mater les cœurs qui ne sont pas pliés. J'en colle le premier. Je le positionne de façon à laisser le même liseré sur tout le bord. Je le centre. J'aligne la pointe avec le creux du cœur. Et une fois en place, je peux appuyer. Je fais la même chose de ce côté. Je vous montre comment j'ai fait pour mater les cœurs qui sont pliés. Je prends un cœur pour le matage. Je me place dans la diagonale de la pointe et du creux. Je positionne bien ma règle et je coupe. J'ancre les deux côtés qui ont été coupés. Je marque le pli du cœur. Je travaille bien le pli. J'en colle un premier demi-cœur. Je le positionne en le centrant par rapport à la structure et j'appuie pour faire adhérer. Je procède de la même façon pour l'autre moitié. Je l'encolle. Je le centre au maximum et j'appuie.
Je fais exactement la même chose pour ce côté. Les 4 cœurs sont décorés de ce côté et j'en ai profité aussi pour faire l'extérieur de la boîte. Dans la collection Into the Wild, j'ai choisi dans le bloc de pattern 7 feuilles. Je vais découper 4 carrés pour mater ces 4 côtés extérieurs de la boîte. Je pose un coin de la feuille sur un des pans de la boîte, je m'assure de laisser 1 mm sur la gauche, je fais une marque à 1 mm du bord droit, je laisse un liseré d'1 mm en haut et je fais une marque à 1 mm du pli du bas. Et je coupe. Mes 4 morceaux de matage sont coupés, j'ai arrondi les 2 angles, j'ai ancré tous les bords et je les colle. Les 4 pans de boîte sont matés, à présent dans une chute je récupère un carré pour mater le fond de la boîte, je vais l'ancrer et le coller. Voici le premier rendu pour l'extérieur. Je vais commencer à décorer l'intérieur. J'ai coupé une chute de cardstock Florence et je l'ai ancrée. Je l'encolle. Je la positionne sur ce petit rabat et j'appuie pour faire adhérer. Je reprends les disques que j'avais préparés dans le premier tuto. En m'aidant du quadrillage de mon tapis de découpe, je trouve le centre. Je prends ma Big Crocodile, je le mets en position du plus petit poinçon. Je la place de façon à ce que le poinçon corresponde à la marque et j'appuie. Pour le deuxième, je vais me servir du premier que je superpose comme ceci. Je marque le centre. Je place le second disque dans la crocodile et j'appuie. Je place le premier disque à environ 0,5 cm du bord gauche du papier de matage, en le centrant en haut et en bas, et je fais la même chose avec le deuxième à 0,5 cm du bord droit. Ensuite, je reprends ma crocodile et je perce au niveau des marques. Je prends cette chute, je la retourne et je vais découper 2 cercles à l'aide d'une perforatrice. Je les ancre, je les colle sur les disques. Je reprends mon disque que je retourne, je me place sur l'emplacement du premier trou et je perce le papier de matage. Je fais la même chose avec le deuxième. Une fois fait, je prends 2 attaches parisiennes de taille moyenne. J'enfile l'attache dans le premier disque et je place l'ensemble dans le premier trou. Je rabats les 2 petites pattes. J'appuie mais pas trop pour que la ficelle de l'autre côté puisse passer. Je fais la même chose avec le deuxième disque. J'ai préparé 4 morceaux de fil. J'ai utilisé du fil à tricoter que j'avais déjà chez moi. J'ai coupé 2 premiers morceaux d'environ 15 cm. Puis 2 autres un peu plus petits d'environ 10 cm. Je vais commencer par installer les plus grands. J'insère le fil sous l'onglet en laissant dépasser une partie. Je le maintiens et le tends doucement de façon à trouver le centre de l'onglet. Je fais une marque. Et je fais la même chose avec le deuxième. J'ai soulevé l'interaction, déposé une ligne de colle au niveau de la marque. Je pose le fil dessus
Je fais la même chose au niveau de la deuxième marque. Je pose une ligne de colle d'environ 1 ou 2 cm. Je pose le fil et j'appuie doucement. Je pose un morceau de double face à environ 1 mm du bord de façon à sécuriser le fil. J'appuie bien. Ensuite, je déplie l'interaction de cette façon. Comme tout à l'heure, je place le fil sous l'onglet en le centrant. Je tends doucement. Et je fais une marque. Je fais la même chose pour l'autre. Je prolonge un peu les marques pour mieux les voir. Je pose un liseré de colle d'environ 1 ou 2 cm. Je pose l'extrémité d'un des fils. J'appuie doucement. Et je refais la même chose avec le dernier fil. Et comme pour les deux précédents, je sécurise avec un morceau de double face. J'ai coupé une chute de cardstock Florence à la bonne largeur, je l'ai ancrée, j'ai arrondi les angles, je retire la protection du double face, je l'encolle, je la positionne de façon à laisser un liseré d'1 mm tout autour et j'appuie. Ensuite, pour décorer cette partie, je vais prendre cette chute que je retourne et je vais découper à cet endroit. Je positionne la feuille à environ 1 mm du bord gauche. Je fais une trace repère. Je place ma feuille à environ 1 mm du pli du haut. Je marque et je coupe. La feuille est coupée aux bonnes mesures. J'arrondis les deux angles. Je l'ancre. Je l'encolle. Je la positionne en laissant un liseré d'1 mm tout autour. Et une fois en place, je peux appuyer. Cette partie est décorée. Je récupère une chute de cardstock et je vais la perforer avec cette perforatrice de bordure. Une fois fait, je vais prendre la largeur de cette partie. Je fais des marques et je coupe. Je vais faire la même chose dans la hauteur. Je vais garder une mesure d'environ 2 cm et je coupe. Une fois coupé aux bonnes mesures, je vais arrondir ces deux angles. Je vais en coller ces trois côtés. Je positionne cette petite pochette sur le papier. Je fais en sorte de ne pas gêner le pli. Et une fois en place, je peux appuyer. Dans une chute de cardstock Florence de couleur salamandre, j'ai perforé ce petit morceau qui viendra se coller ici. Ensuite, pour décorer cette carte, je vais utiliser cette découpe cadre. Je l'encolle avec un embout de précision. Je centre bien le cadre. J'appuie doucement avec un chiffon pour retirer l'excédent de colle. Et j'appuie pour faire adhérer.
Cette partie est décorée, je vais passer à celle-ci. Je reprends cette chute, j'y reporte les mesures du premier rabat, et je coupe. Je l'ai ancré et encollé. Je retire la protection du double face. Je le positionne. Je retire l'excédent de colle. Et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, je reviens de ce côté. L'intérieur est déjà décoré. Je vais m'occuper de ce côté. Dans le bloc de pattern, je prends cette feuille et je vais récupérer cette bande. Je prends les mesures pour la couper à la bonne largeur. Je vais la placer ici, donc je vais arrondir les deux angles du bas. Et je l'ancre. J'encolle cette bande. Je la mets en place. Et j'appuie bien. Ensuite, je reprends cette feuille, je la place après les trous, je fais une marque, puis de l'autre côté, je marque la hauteur et je coupe. J'ai détouré cette étiquette du bloc A4 de la collection. Je l'ancre. Je récupère une chute de cardstock Florence pour la mater. Une fois fait, je vais encoller uniquement cette partie, environ 1,5 cm. Je la positionne à ce niveau et j'appuie. Pour que le papier décor ne s'abîme pas, je vais coller 2 petits ronds de papier craft léger sur les pattes des attaches parisiennes. J'appuie bien partout une première fois avec les doigts et je finalise avec mon plioir. Et je fais la même chose pour celle-ci. J'ai donc décoré cette première partie de l'interaction, puis celle-ci. Pour décorer cet espace, je vais utiliser cette feuille du set créatif en format A4 et tout particulièrement cette partie que je vais détourer. Pour une question de facilité de détourage, j'ai retiré cette feuille de cette partie. Mais avant, je vais rajouter ici une petite bande de cardstock afin que le papier qui sera glissé dans la pochette ne raccroche pas. La petite bande est collée. À présent, je prends l'élément détouré et je vais déposer un liseré de colle sur ces 3 côtés. Je le positionne. Je vérifie bien que le pli soit libéré. Je retire l'excédent de colle et j'appuie pour faire adhérer. La pochette est créée et les éléments glissent facilement dedans. Ensuite, je vais commencer à décorer cette partie de la boîte. J'ai maté cette partie avec du cardstock Florence de couleur salamandre, cette partie aussi, en ayant ancré les papiers au préalable.
Je vais mater cette partie avec le même papier qui va me servir pour les rabats. Dans le bloc de pattern, j'ai donc choisi cette feuille. Je vais donc couper cette partie à la bonne taille. Je place le papier sur le carré. Je me mets à 1 mm du bord gauche et je fais une marque. Ensuite, je remonte la feuille en prenant soin de libérer le pli. Je me place à 1 mm de celui-ci et je fais un repère en bas. Et je coupe. Le morceau est coupé, j'ai ancré les bords, arrondi les angles. À présent, je vais le coller ici. Une fois fait, je vais retourner ma boîte pour avoir accès à ces deux rabats. Dans la même feuille, j'ai coupé un triangle aux bonnes mesures. J'ai retiré la protection du double face et j'encolle le papier pour le coller. Une fois fait, pour décorer l'intérieur des deux rabats, je vais donc utiliser la même feuille et je vais couper deux triangles, retirer la protection du double face, je vais ancrer les bords et coller. J'ai coupé un morceau de cardstock Florence pour aller ici, j'ai arrondi les angles, j'ancre les bords et je colle. Le fond est maté, je vais créer une petite pochette en utilisant un restant de chute de cette bande. J'y reporte la hauteur du carré, je la coupe et je l'ancre. Afin de créer une petite pochette avec cette bande, je dépose un liseré tout fin de colle sur ces trois côtés. Je la positionne ici. Et j'appuie pour faire adhérer. La petite pochette est créée. Ensuite, je retourne la boîte pour revenir de ce côté. Je reprends le bloc de pattern et je choisis cette feuille. J'y reporte les mesures de ce rabat en laissant un liseré d'1 mm sur la gauche et sur la droite. De même en haut et en bas. Et je coupe. Le papier est collé, j'ai remis un morceau ici, que j'ai ancré au préalable. J'ai complété avec un morceau de cardstock de couleur salamandre. Je décorerai ces parties un peu plus tard. Je retourne à nouveau ma boîte pour revenir sur ce côté. Pour mater le fond de cette interaction, je vais utiliser ce papier qui sera un rappel avec ce côté. Je vais couper la feuille de façon à récupérer ce dessin. Je reporte donc les mesures du fond, toujours en faisant en sorte de laisser un liseré d'1 mm sur les quatre côtés. Je coupe, j'ancre et je colle. Pour mater le rabat, je vais prendre le restant de cette chute de bande. Je les coupe à la bonne longueur, ancrée et collée. Et je complète avec cette chute de cardstock que je vais couper et ancrer avant de coller. À l'intérieur du rabat, j'ai complété avec un morceau de petite bande. Je retire la protection du double face. Et je vais coller un morceau de cardstock que j'ai coupé aux bonnes mesures, ancré, arrondi les angles. Ce petit rabat est complètement maté, je le décorerai par la suite. Pour agrémenter le fond de cette interaction, j'ai récupéré une chute sur laquelle je trace une forme complètement aléatoire. Je découpe. Je l'ancre. J'en colle les trois côtés droits. Je la mets en place sur le papier décor. J'essuie l'excédent de colle. Et j'appuie pour faire adhérer.
Et voilà une autre petite pochette. Ensuite, pour cacher les raccords de la cascade, je vais reprendre cette chute de papier et je vais en couper 2 bandes. Je marque les repères sur le papier, je vais les couper, les ancrer et les coller à ces niveaux. Voici nos 2 bandes coupées, ancrées et collées. Ensuite, je vais finir de décorer cette partie. Je reprends cette chute, je vais prendre ce côté et je vais garder les pommes de pin. Je place le papier sur le rabat en laissant un liseré d'1 mm à gauche et à droite et la même chose pour le bas et le haut. Je coupe, j'ancre et je colle. Dans cette feuille, j'ai récupéré un triangle que j'avais coupé en trop. Donc il n'est pas perdu, je vais m'en servir pour faire une autre pochette. Avant toute chose, je vais l'ancrer. Je le colle sur un morceau de cardstock de couleur salamandre, en laissant un liseré d'1 mm de chaque côté. Et une fois collé, je coupe l'excédent. J'ancre le contour du cardstock. Je vérifie la taille de la pochette et je recoupe au besoin. À présent, la taille est juste. Je vais en coller les côtés les plus petits. Je positionne cette pochette sur le rabat et j'appuie pour faire adhérer. Cette petite pochette est terminée. Ensuite, pour décorer ce rabat, j'ai collé un morceau de chute ici. Et pour finir la suite, je vais prendre le restant de ce papier que je vais couper à la bonne taille. À présent, je vais mater ce rabat. J'ai donc pris cette chute, j'ai arrondi les angles, je vais l'ancrer et le coller. Toutes les interactions sont matées. Il ne me reste plus qu'à décorer le centre de la boîte. Je vais donc utiliser un morceau de cardstock Florence de couleur salamandre. Je reporte les mesures du carré en prenant soin de bien libérer tous les plis. Je coupe, j'ancre et je colle. Voici donc la décoration de la boîte explosion terminée. La troisième et dernière partie sera consacrée au couvercle et à ses décorations. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette deuxième partie. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite fortement à le faire pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!